Adrien, JMB Aviation. Aujourd'hui, je vais vous parler du G3X et du MFD. Qu'est-ce que c'est que le MFD? Le MFD, c'est le Multifunction Display. Et on va pouvoir voir comment le personnaliser. Le MFD, pour y accéder, trois façons. Soit en cliquant sur le bouton Split, on voit qu'on a l'onglet des différents menus. Soit en cliquant sur un des Inset Windows, qui est présent ici. On y accède encore une fois. Ou alors simplement en appuyant sur le bouton Back. La partie MFD s'ouvre. Donc le MFD est Multifunction Display. Deux méthodes pour se déplacer. Nous pouvons se déplacer sur les différentes pages avec le tactile, que ce soit sur l'écran ou sur la sélection du MFD. Par exemple, nous sommes sur la partie Map, nous pouvons aller chercher la page Engine avec le doigt facilement. On peut le faire de façon tactile, mais nous pouvons le faire aussi avec les boutons qui sont à disposition. Le MFD se compose de plusieurs parties, plusieurs onglets qui sont disponibles ici. Le premier, la partie Map. La partie Map, c'est véritablement votre carte où votre avion va se déplacer. La possibilité de zoomer assez facilement et dès qu'il y a quelques turbulences, de zoomer et de dézoomer avec le bouton. Sur chaque page, nous allons pouvoir voir comment personnaliser de façon simple. Sur la page Map, il suffit de cliquer sur le bouton Menu. Et encore une fois, comme sur la personnalisation du PFD, nous avons d'abord une personnalisation simple, avec différentes sélections possibles. VFR, IFR, partie Terrain, avec un peu plus de détails. On peut également effectuer une mesure. Sur chaque onglet, nous allons pouvoir personnaliser le MFD. Pour cela, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Menu. Et comme sur la personnalisation du PFD, nous arrivons d'abord sur une partie Options relativement simple. Ouais, c'est bon? Ok, je recommence. Sur chaque onglet du MFD, nous allons pouvoir le personnaliser. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette partie Map, cliquons sur la partie Menu et nous arrivons sur une partie de personnalisation relativement simple, comme sur la personnalisation du PFD. On a le choix, par exemple, entre un affichage de carte VFR ou IFR, une partie Terrain avec plus ou moins de détails. Si nous voulons aller sur une partie de personnalisation beaucoup plus avancée, cliquons sur Setup Map. Cette fois-ci, différents onglets avec différentes possibilités. Nous allons essayer de répondre à quelques questions que vous vous posez. Par exemple, dans la partie générale, nous avons l'auto-zoom. L'auto-zoom, une possibilité de le mettre sur On, une possibilité de le mettre sur Off. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la possibilité d'avoir un zoom automatique lorsque votre avion passe un waypoint et approche une nouvelle branche active. Par exemple, nous avons la possibilité de changer l'orientation directement au nord ou sur le track. Par exemple, sur la map, nous avons la possibilité de changer l'affichage, VFR ou IFR. Nous avons également la possibilité, lorsque nous sélectionnons l'onglet Line, d'afficher ou de cacher ce qu'on appelle les track logs, simplement en cliquant sur Hide ou Show. Nous avons également la possibilité, ces track logs, de changer leur couleur, avec une multitude de possibilités, pour les mettre en rouge par exemple, et on voit qu'ils s'affichent en rouge ici. Également la possibilité d'ajouter un vecteur en temps ou en distance. En temps, totalement personnalisable, et en distance, en kilomètres ou en nautique. Dans cet onglet Airspace, donc espace aérien, vous avez encore une fois la possibilité d'afficher différents types d'espaces aériens. Est-ce que vous voulez que tous les espaces aériens soient affichés? Est-ce que vous voulez seulement qu'un type d'espace aérien soit affiché? Un des éléments qui est très intéressant est le Smart Airspace. Cette partie permet simplement d'afficher sur la carte les altitudes d'un espace aérien sans y pénétrer. Et différents onglets encore présents comme les routes, les villes, des points et également une partie d'hiver. Nous pouvons même obtenir des informations simplement en cliquant sur la carte. Essayons. Lima Lima. Lima Lima est le NDB de l'île, avec la fréquence qui est affichée ici.
Et visiblement, ce n'est pas que cette information. Grâce à ce logo, nous pouvons cliquer dessus. Nous obtenons aussi que c'est la CTR de l'île. CTR de l'île, entre la surface et 2000 pieds. Donc nous venons de voir la première partie du MFD, qui est la partie map. Ensuite, nous avons une partie juste à droite, qui est une partie charts. Nous pouvons y insérer une carte OACI, IGN, par exemple. Nous avons une partie waypoint, une partie très intéressante, où nous pouvons obtenir beaucoup d'informations. Ici, le waypoint sélectionné est Amuji, Echo Bravo Alpha Mike. Nous obtenons des informations par exemple sur l'altitude, le carburant qui est disponible, également des informations sur les fréquences, sur les pistes et éventuellement des cartes disponibles. À droite de la partie waypoint, nous avons également la partie flyplan, si un plan de vol était créé. À droite de la partie flyplan, nous avons la partie terrain. La partie terrain, c'est une page qui permet d'afficher une vue de profil et qui permet ainsi de voir si un quelconque relief pourrait être présent sur la trajectoire en fonction de l'altitude de l'appareil. Une attention particulière est apportée aux nouveaux obstacles, ceux qui ne sont pas présents dans la base de données. En effet, il est possible de voler avec une base de données qui est périmée, mais alors les nouveaux obstacles, comme des éoliennes, des antennes, ne sont pas présentes dans la base de données du G3X. À droite, une partie trafic, ensuite une partie info, qui nous apporte des informations relatives à la position géographique de l'appareil, latitude, longitude, la position par rapport à un autre aérodrome le plus proche, ici Courtrai à 21,3 km, dans le secteur sud-est, et une partie sur l'acquisition des satellites. Et enfin, la dernière page, la partie Engine. La partie Engine, nous obtenons différentes informations, la pression d'admission, le régime d'hélice, la pression d'huile, la température d'huile, la CHT, une partie fuel où on a les quantités, à gauche à droite, la pression de fuel, une partie électrique avec un voltmètre et un ampèremètre.